Bonjour à tous. Pourquoi est-il crucial de regarder cette vidéo? Vous pouvez être un propriétaire de chat formidable, lui acheter les aliments les plus chers, surveiller la quantité d'eau qu'il boit, le caresser chaque jour. Cependant, si vous ne regardez pas cette vidéo, votre chat pourrait ne pas avoir la moindre chance de survie. A l'inverse, en regardant cette vidéo, vous comprendrez quoi faire pour éviter que cela n'arrive à votre compagnon félin. À 99%, cela dépendra d'un seul point crucial qu'il est essentiel de connaître. Je parle de choses terribles, je le concède, mais les statistiques montrent qu'un nombre critique de propriétaires ignorent l'insuffisance rénale chronique jusqu'à ce qu'elle touche leur chat. Encore moins de gens savent que les chances que votre chat développe cette maladie augmentent constamment avec l'âge. Je tiens à préciser que je ne cherche pas à augmenter le nombre de vues. L'information que je partage est d'une importance capitale. Je peux garantir que des commentaires apparaîtront bientôt, témoignant de l'utilité de cette vidéo. En France, l'insuffisance rénale chronique est une maladie fréquente chez les chats âgés de plus de 7 ans, touchant près de 20% d'entre eux selon les études de la Société centrale de médecine vétérinaire. Cette vidéo s'adresse aussi à ceux dont le chat a subi ou subit un traitement pour IRC, ou à ceux qui ont perdu leur animal de compagnie à cause de cette maladie. N'hésitez pas à partager vos témoignages en commentaire, ils sont essentiels pour sensibiliser d'autres propriétaires. De nombreux propriétaires ont besoin d'un véritable électrochoc, et des récits personnels sont souvent plus percutants. Prenez le temps de raconter vos expériences, cela pourrait sauver des vies félines. Commençons par une histoire courante. Imaginez que vous gardiez le chat d'un ami pendant ses vacances. Une histoire réelle, la personne est responsable, tout semble aller bien, puis, après 3 jours, vous remarquez que le chat mange beaucoup moins qu'à l'habitude. Il mange, mais moins. Puisque le chat mange quand même, vous ne vous inquiétez pas. Quelques jours plus tard, il mange encore moins, son appétit diminue considérablement. Il picore et dort beaucoup. Son activité est réduite, il boit moins, bien qu'il utilise sa litière normalement. Vous hésitez à emmener le chat chez le vétérinaire. Après un appel téléphonique, une personne vous rassure en évoquant le stress de la séparation. Cette situation perdure pendant 1 semaine, 2 semaines, jusqu'à ce que le chat cesse de manger et de boire. Comme vous êtes une personne responsable, vous n'hésitez pas, vous foncez chez le vétérinaire. Des analyses de sang et d'urine sont réalisées, une échographie est effectuée, et le chat est hospitalisé. Le lendemain, on vous annonce que le chat souffre d'une inflammation importante des reins, plus de 73% sont atteints. Les vétérinaires expliquent que si les propriétaires avaient fait une simple analyse de prévention 6 mois auparavant, tout aurait pu être corrigé. Dans ce cas précis, le chat ne vivra pas plus de 2 mois. Imaginez le choc des propriétaires, sachant que leur chat était en parfaite santé sans aucun symptôme apparent. C'est ainsi que se développe l'insuffisance rénale chronique. Les symptômes d'une insuffisance rénale chez le chat apparaissent lorsque l'organisme est déjà intoxiqué. À ce stade, les reins ne filtrent plus correctement l'urine, et ce depuis un certain temps. Les toxines qui s'accumulent endommagent progressivement les organes. Comme les reins ne fonctionnent plus correctement, les toxines sont éliminées par d'autres voies, notamment les muqueuses du système digestif et les poumons, qui ne sont pas conçus pour cela. Progressivement, apparaissent nausées, vomissements, soif excessive, des symptômes courants. Le principal problème du diagnostic de l'insuffisance rénale chez le chat réside dans la difficulté à identifier les symptômes. Une vomissure, une diminution de l'appétit, une augmentation du temps de sommeil peuvent avoir d'autres causes. Les symptômes manifestes, comme le refus de nourriture, apparaissent généralement lorsque plus de 75% des reins sont atteints. Au stade précoce de l'insuffisance rénale, le chat peut guérir complètement si son propriétaire est diligent et informé. Au 2e stade, le pronostic est moins favorable. En cas d'IRC non terminal, un chat peut vivre de quelques mois à 2 ans. En phase terminale, quelques mois seulement. L'IRC se manifeste généralement après 6 ou 7 ans chez de nombreux chats. Si votre chat a 6, 7 ans ou plus, vous devez réaliser 3 analyses pour dépister un stade précoce, une analyse sanguine biochimique, une analyse d'urine et une échographie rénale. La léthargie, une diminution de l'activité, des changements de comportement, une mauvaise haleine, une mauvaise qualité du poil, une diminution de l'appétit, une soif accrue, des mictions fréquentes ou, au contraire, une absence de miction, la présence de sang dans les urines, des vomissements, de la diarrhée, de la constipation, tous ces symptômes sont non spécifiques. C'est pourquoi le diagnostic par les seuls symptômes est pratiquement impossible. Il est donc crucial de connaître ces symptômes pour 2 raisons. Premièrement,
Si vous les observez, tout vétérinaire compétent doit prescrire des analyses pour vérifier l'état des reins. Si ce n'est pas le cas, prenez l'initiative. Deuxièmement, tout changement de comportement doit vous interroger. Ne vous dites pas, je n'ai pas les moyens de faire des analyses, j'attendrai. Quelles sont les spécificités alimentaires en cas d'insuffisance rénale? Votre vétérinaire vous expliquera tout. Je peux vous donner quelques indications: évitez les aliments riches en phosphore, réduisez les graisses, supprimez les viandes grasses, limitez les glucides. En revanche, vous pouvez ajouter des légumes cuits. Ne tentez pas de traiter votre chat seul. Vous ne pourrez pas gérer cela sans un vétérinaire et un programme de traitement adapté, et probablement sans diététicien, surtout si vous ne souhaitez pas nourrir votre chat avec des aliments secs spécifiques. Si les analyses sont mauvaises, je recommande 2 spécialistes, un vétérinaire néphrologue et un vétérinaire nutritionniste félin.